j'espère que vous allez bien. A priori, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà passé sur cette page et que vous avez fait la démarche de devenir Explorer. Donc déjà bravo et merci beaucoup. On est ravis de pouvoir créer Explorer avec vous. Comme vous le savez, Demooz va vous partager de façon très régulière des outils, des techniques qui vous permettront en fait d'avoir votre produit le moins cher possible et de permettre également à des personnes autour de vous de découvrir le produit et donc de se rassurer avant l'achat. On a créé pour vous un Salesbook. L'idée, c'est, il y a différents onglets, je vous laisserai découvrir, on va les parcourir rapidement, qui vous permettent d'avoir des petits tips, des petits avis sur des méthodes, sur comment est-ce que vous allez pouvoir partager votre expérience autour de vous, avec quels messages clés et quels résultats vous pouvez en attendre. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais ce qui est important, on a déjà parlé, c'est le why notamment. Donc pourquoi est-ce que vous faites ça? L'objectif de parler avec les 10 personnes par jour, selon différents canaux de communication. On en a plein en tête qui sont très logiques, mais est-ce que vous avez pensé notamment à faire des petits événements ou à déposer des flyers, et ça les flyers on vous les enverra, à déposer des petits flyers dans les commerces de proximité. Tous ces éléments en fait qui sont des relais de visibilité, bah, ça va être vachement utile pour vous donner des mises en relation avec des gens que vous connaissez peu ou pas encore et qui seraient potentiellement intéressés par Explorer. D'ailleurs, sur les personnes, vous allez voir qu'il y a différentes typologies de cibles en fonction de votre degré d'affinité. Et dernier élément, et ça c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, on utilise nous pas mal d'outils. Pour rappel, ce sont des techniques que nous on applique dans le cadre de notre relation de travail chez Demooz avec des grands groupes, d'accord, dans B2B. On a des outils qui nous permettent de démarcher ces personnes-là de la façon la plus efficace possible. Et ces outils sont très pertinents également en C2C, consumer to consumer, dans votre cas à vous, et dans notre cas à nous tous, parce que je suis également Explorer. Donc voilà, en voilà quelques-uns. Typiquement, moi j'utilise iMessage, mais il y a iMessage ou Push Bullet si vous souhaitez envoyer des SMS depuis votre ordinateur, ça c'est très pratique. Vous avez Atext qui permet de faire des raccourcis. Par exemple, moi j'écris explication Explorer tout attaché en minuscule et boum, ça me sort un petit pavé que j'avais pré-rédigé dans Atext et j'en ai mis plein. Typiquement, j'ai des liens que j'utilise également, style Demooz par P-A-R-R, boum, ça envoie mon lien de parrainage. Demooz Explorer tout attaché, ça envoie le lien de présentation de Demooz Explorer, etc., etc. Donc c'est des raccourcis qui vous permettent d'aller plus vite, de gagner du temps. Dans les autres outils, ce qu'on va retrouver, ça va être notamment l'Emlist, on va le présenter rapidement. C'est un outil de séquence de mails. L'idée étant, quand vous souhaitez communiquer avec quelqu'un par email, bah, dans 9 chances sur 10, cette personne ne va pas vous répondre. Déjà parce qu'il y en a très peu qui vont ouvrir le mail et puis en plus il y en a très peu qui prendront le temps de répondre. Donc ça peut être frustrant, à moins que ça peut être frustrant parce qu'il faut faire le follow-up. Et bien justement, il existe des outils comme l'Amlist qui vous permettent de faire le follow-up automatiquement. Dans les autres, vous allez retrouver notamment Canva qui permet de faire des visuels, mais on vous partagera des visuels de notre côté. Et vous pouvez même aller jusqu'à du Instapage, tout ça ce sont des outils gratuits qui vous permettent de créer des sites web carrément. Si vous voulez créer un site web sur votre activité d'Explorer, vous pouvez assez facilement et avec des templates qui sont très jolis avoir quelque chose d'impactant et qui est du style. J'avance sur les différents onglets. Je voudrais vous présenter les éléments de langage rapidement. Donc en fait, ça vous les connaissez, je pense, pour la plupart. Ce sont des tournures de phrases ou des mots-clés que vous pouvez utiliser pour présenter votre activité en tant qu'Explorer. On en prend deux au hasard. Première, bah, objectif 0 €, ça parle vraiment pas mal aux gens, ou bien moins cher qu'Amazon, voilà, c'est des choses qui vont parler aux gens. Donc si vous voulez résumer des mots en deux mots, objectif 0 €. Voilà. Et ensuite, il y a également la notion d'opportunité, d'accord? Vous allez pouvoir présenter une opportunité. Il faut que je te parle de quelque chose, il faut que je te parle d'une opportunité. Et en l'occurrence, d'ailleurs, on peut même parler d'une certaine granularité, parce que chez Explorer, l'avantage, c'est que vous allez avoir l'opportunité de simplement bénéficier d'un prix un peu sympa et peut-être d'avoir des gens qui se rattachent à vous et donc du coup de l'avoir encore moins cher. Première opportunité sans pas faire grand-chose, sans beaucoup d'implications. Ou bien, si vous avez décidé de vous impliquer à fond, vous avez l'opportunité de l'avoir gratuitement, puis de créer une équipe, puis de gagner de l'argent, etc., etc. Donc il y a différentes opportunités. Je vous laisserai découvrir ça, parce que bien entendu, vous l'aurez à disposition, vous pourrez vous faire votre propre vue là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la logique des messages. Donc, quand on parle de messages, il y a avant tout s'adresser à la bonne cible, par le bon canal, et avec le bon message, d'accord? Et ce que vous allez voir, c'est que à chaque fois, moi, je mets en place deux, voire trois, voire parfois même peut-être plus, messages pour présenter une idée. Pourquoi? Parce que les personnes, on va leur parler une fois, et il n'est pas sûr qu'elles nous répondent,
il n'est pas sûr qu'elle prenne la mesure de l'importance de ce qu'on s'apprête à leur dire. Et donc, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu avant d'obtenir une réponse. Et c'est ok, c'est normal, il ne faut pas se formaliser. Il ne faut pas prendre pas de réponse pour une réponse. Never take no answer for an answer. D'accord. Si la personne à la rigueur, elle vous dit non, je ne suis pas intéressé, pour raison 1 valable, raison 2 valable et raison 3 valable, ok. C'est peut-être pas pour elle que l'opportunité était la plus adaptée. C'est pas forcément possible avec l'Explorer, mais pourquoi pas. À la rigueur, si elle vous dit non, elle a une raison. Voilà, donc là, vous allez vraiment choisir vos messages en fonction des amis que vous allez solliciter. Ce que je voulais vous montrer, c'est en fonction de à qui on s'adresse, typiquement amis proches, on va avoir plutôt un message décontracté avec peut-être un lien sur quelque chose que vous avez en commun dans les jours qui viennent. Et puis en plus, derrière, peut-être un message, une demande assez directe qui est une demande de service, tout simplement. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux, vous savez qu'Explorer c'est important pour moi. Est-ce que vous pouvez taguer les gens que ça intéresse d'avoir une Sonos Beam gratuitement? Allez les taguer sur mon post Facebook, sur mon post LinkedIn. Voilà. Après, une petite relance. Merci à ceux qui l'ont fait. Pour les autres, est-ce que je peux faire confiance pour le faire? Merci d'avance, ça m'aide. Merci de m'aider. Voilà, c'est des choses qui sont très simples à dire. Surtout si on connaît vraiment bien les gens, votre frère, votre soeur ou des amis très proches d'enfance. C'est des choses que vous pouvez faire assez facilement. Surtout que ça va vraiment vous aider. Voilà, donc c'est quelque chose qui est facile à demander. Et dernier point, je voulais prendre un exemple de plus pour des gens qu'on ne connaît pas trop. Donc là, typiquement, j'ai des personnes qu'on ne connaît pas. Je vais m'adresser à eux par mail et je vais utiliser un des outils que je vous ai présenté, qui est donc du coup l'Emlist, pour vous montrer un peu la démarche. Très rapidement avant ça, parce que l'Emlist est juste là, tac, voilà, vous montrer ce que c'est un pipe. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez chercher sur internet pipe commercial, ce que ça veut dire. Mais là, l'idée, c'est vraiment de définir quelle est la catégorie de profil de personnes, nom, prénom, numéro de téléphone, email, et ensuite tout simplement de mettre les dates auxquelles on les a contactés, ces personnes, pour s'assurer qu'il y a un suivi, tout simplement. Parce qu'il est possible que vous ne fassiez pas le suivi assez bien, et si vous ne faites pas le suivi assez bien, eh bien, comme je vous l'ai dit, les personnes peut-être ne prendront pas le temps de regarder ce que vous avez écrit, et si c'est le cas, ben, ça va passer à la trappe. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre de façon assidue avec date du message 1, date du message 2, date du message 3, pour vous assurer que vous faites le suivi. Voilà. Ici, vous voyez que vous avez le nombre. Pour rappel, le précepte qu'on va appliquer chez Explorer, c'est de parler avec 10 personnes par jour. C'est la meilleure technique pour réussir, c'est de parler avec des gens pour de vrai par jour. Et donc, du coup, si c'est 10 par jour et que vous êtes au 10e jour, vous devez avoir atteint 100. Voilà, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir les numéros sur le côté. Ok, très rapidement, je vous présente l'Emlist. Boum. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai déjà créé une campagne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est hyper simple. Voilà, j'ai ma campagne Explorer Sonos Beam, d'accord. Pour le moment, j'ai pas encore lancé la campagne, donc ici tout est à zéro, mais je peux avoir des stats intéressantes si jamais j'ai commencé. Ok. Et ici, Buddies to Big, donc là, il y a les gens que j'ai rajoutés. J'ai rajouté juste l'équipe des Moves pour voir, mais vous pourrez rajouter 10, 20, 30, 50 personnes comme vous souhaitez. D'accord. Et les messages, c'est là où c'est intéressant. Ok, on va faire edit sur les messages. Toc. Voilà. Ici, je rajoute mon premier message. D'accord. Vous allez avoir deux éléments importants qui vont être le sujet. Le sujet, c'est ce qui va faire ouvrir votre mail, donc c'est la priorité. Et ensuite, vous allez avoir les variables. Donc là, les variables, si je mets ici bonjour, variable first name, ok, ben là en fait, quand je vais envoyer mon mail, ça va écrire bonjour Stéphane, bonjour Geoffrey, bonjour Marion, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est important. Alors si on fait très rapidement la campagne, vous allez voir que ça prend vraiment 2 minutes à créer. Je reviens dans mes messages ici, boum. Je vais prendre ce bloc de texte, je le copie, je le colle ici, ok, et je vais marquer quelque chose qui est très attractif quand on reçoit un mail, c'est de marquer mise en relation. Admettons, je m'adresse à Geoffrey. Geoffrey, voilà, Geoffrey Stéphane, mise en relation. Quelqu'un souhaite être mis en relation avec moi. Est-ce que je vais passer à côté de ça? Non, je vais forcément ouvrir le mail pour voir quel est l'objet, d'accord? Parce que forcément c'est flatteur. Ici, je suis flatté de pouvoir recevoir ce message mise en relation. Ok. Un petit tips. Donc ici, on va rajouter hop, first name, parfait. On pourrait venir rajouter d'autres variables, d'accord? Donc si on veut mettre le nom de la boîte de la personne, on peut, et puis vous pouvez rajouter peut-être d'autres variables encore, donc ce sera à votre appréciation. Typiquement, vous allez être sur un produit, mais peut-être qu'il y aura d'autres campagnes sur d'autres produits, vous pourrez utiliser ça comme une variable. Et dernier point, dernier tips, ici,
Sonos Beam, 287 euros. Vous voyez que ça n'a pas trop de sens de le mettre tout seul, isolé comme ça. Pourquoi je le mets là? Tout simplement parce qu'en fait, je vais venir l'écrire en blanc. Tac, ça a disparu, fictivement bien sûr. Ça a disparu. Par contre, ici, il va y avoir marqué mise en relation Geoffrey-Stéphane sur l'iPhone de la personne là. Mise en relation Geoffrey-Stéphane. Et la première chose qui apparaîtra dans la preview, ce sera Sonos Beam égale 287 euros. Voilà. Donc si c'est quelqu'un qui est intéressé, ça va l'intéresser. Ok. Pour la suite, il est quasiment certain que sur les 100 personnes que je mets dans cette campagne, il y en a simplement 5, entre 5 et 10 qui vont me répondre et peut-être une vingtaine maximum qui auront ouvert le mail. D'accord. Donc du coup, on va faire un follow-up automatique après 4 jours. Boum. Voilà, je vais passer un petit peu rapidement, je vais brûler les étapes, mais ici, je vais mettre mon deuxième mail. Bam. Ok, ça je le mets en blanc de la même manière. Boum. Je personnalise un petit peu, je vais toujours marquer voilà, first name, je vais dire le hello, alors Geoffrey, virgule, ok. Ça n'empêche que le message derrière peut être ultra personnalisé, hein. Après je vous laisse le soin de le faire, mais voilà, faire des séquences, c'est pas du bourrinage commercial, c'est juste que vous allez utiliser un outil qui va faire pour vous ce que vous auriez dû faire automatiquement, autrement vous auriez dû faire à la main. Donc voilà, c'est hyper avantageux. Tac. Et ici, on va utiliser un petit tip un peu sympa aussi, je vous le donne. Comme titre, vous allez pouvoir mettre désolé, d'accord. Et le reste de l'objet, vous allez mettre. Vous pouvez même avoir adopté un ton un peu défaitiste, d'accord. Ça va permettre aux gens de dire ah mais c'est vraiment une personne qui m'envoie ce mail, d'accord. Je vous envoie mon dernier message. Je vous envoie ou je t'envoie en fonction. Voilà. Je vous envoie mon dernier message. Je suis désolé, dernier message. Après derrière, il faut rebondir avec quelque chose de rigolo, d'accord. Donc, je suis désolé de t'envoyer un troisième mail, d'accord. Pourquoi est-ce que je t'ai envoyé ce mail? Simplement parce que j'aimerais bien avoir plus d'informations sur ton ressenti sur Explorer. Voici les questions qui m'intéressent. Merci de me répondre, ça m'aide, etc., etc. Donc, autant d'éléments qui vous permettent de vous lancer. Ok, et voilà. Et donc, du coup, next. Ici, je vais pouvoir choisir tout un tas d'éléments qui me permettront en fonction de time zone, les gens faire au mieux sur les horaires d'ouverture. Donc on va vouloir faire partir ça euh, Paris Hours et mettons 2 p.m. entre 2 et 6. Il va étaler pour pas que ça vienne tuer votre boîte Gmail. Ok, et voilà, quelques petits paramètres et c'est terminé. D'accord. Create campaign. Ah, j'ai oublié quoi? Choose. Oui, ah oui, il faut que je choisisse à qui j'envoie la campagne. Ok, qui envoie la campagne? C'est bien Stéphane de Demouze. Create campaign. Boum, et voilà, c'est parti. Donc là, l'idée c'est que maintenant, automatiquement, pour le moment j'ai mis qu'une personne et j'ai mis l'équipe Demouze, mais les mails vont se faire automatiquement. Voilà. Donc vous pouvez revenir là-dessus, mettre ça dans votre campagne ici, là, vous allez dire, voilà, ici j'ai mis, non, j'ai mis plus bas, je crois. Le réseau, voilà, donc réseau, ok. J'ai pas mis nom, prénom, email parce qu'en fait il s'agit de groupe de personnes. Par contre, voilà, ils vont recevoir le premier message à telle date, le deuxième à telle date, le troisième à telle date. Et voilà, vous êtes tout bon sur la partie automatisation. On reviendra vers vous avec des visuels, ça va arriver bientôt. Donc vous aurez les textes, les visuels, et n'hésitez pas à votre tour à enrichir si vous avez des textes qui fonctionnent bien, des titres qui fonctionnent bien. N'hésitez pas à enrichir de votre côté. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.